Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour et que nous irons encore mieux à l'issue de cette méditation que nous allons consacrer à la stimulation des défenses immunitaires. Donc commençons par prêter attention à l'ensemble de notre corps et à le connecter, à le brancher avec toutes les forces et les énergies positives de l'univers. Demandons à ce que soient sélectionnées les fréquences les plus pures et les plus bienveillantes, les plus propices à notre bien-être qui soient possibles. Donc, sentons nos pieds, la terre avec sa puissance d'ancrage, de germination, sa patience lors de l'hiver, et son feu intérieur toujours présent quand bien même la froidure gèlerait sa croûte terrestre. Sentons l'amour qui remplit l'espace, tout l'espace, et toutes ces connexions violettes qu'on voit maintenant dans les images de l'INSERM et qui sont de plus en plus répandues sur Internet. Tout ce réseau qui ressemble à notre réseau neuronal et qui est amour, créativité et bienveillance, comme disait Einstein. Sentons l'étoile polaire et l'immensité de son énergie. Connectons-nous justement à cette énergie très puissante en demandant qu'elle descende à l'intérieur de nous juste au maximum de ce que nous pouvons en recevoir. Plaçons notre attention au-dessus de notre tête pour ça et faisons confiance à tout notre système énergétique, nos chakras, nos corps énergétiques, disent les taoïstes, qui vont filtrer et amener l'énergie juste au niveau qui est acceptable pour nous. Et demandons à ce que nous soyons vraiment réceptifs à la plus haute fréquence de ces énergies, que nous puissions la recevoir au maximum de nos possibilités. Alors pour ça, détendons-nous complètement, disons merci, éloignons les peurs, les tensions, et plaçons-nous sous la fréquence des maîtres, des 8 immortels, de Yi-Eng, de Maître Chia, d'autres. Rentrons dans le flux de tous ceux qui pratiquent et qui sont plus avancés que nous. Pour que nous puissions vraiment recevoir cet éclairage interne qui va nous stimuler, nous bonifier et monter notre ampérage. Et comme on sait que les virus et les maladies sont assez basses en fréquence, bien rien que ces connexions-là, quand bien même on ferait rien de plus, ça serait, avec la gratitude, une excellente pratique. Connectons-nous aussi avec tous nos ancêtres, tous ceux qui veulent. Partageons tous les bienfaits que nous allons vivre avec tous ceux qui sont morts de maladies ou de choses désagréables. Et offrons aussi à tous ceux qui viendront après nous. Et puis, bien sûr, tous ceux qui vivent en même temps que nous dans tous les règnes. Tout ce que nous allons vivre de mieux, de plus beau qu'avant de commencer cette méditation. Et prenons un instant, déjà pour prendre conscience des changements qui ont eu lieu. Notre souffle est tranquille. L'espace de notre front est libre. Nous pouvons nous connecter à la lumière aussi par le front
et le regard devant nous. Et maintenant, on va appuyer doucement nos talons et nos orteils sur le sol. Et si nous sommes allongés, mettons les genoux en colline pour avoir les pieds à plat. Et nous allons stimuler le feu du tantien inférieur, c'est-à-dire le feu du ventre, et du centre énergétique qui se trouve au centre de notre ventre, à 2-3 cm sous le nombril. Donc on va inspirer, alors c'est très actif comme respiration. On inspire par le nez avec une véritable détermination. Et si on a le nez un peu bouché, on va commencer peut-être par se frotter les ailes du nez jusque à la racine du nez et en bas, et on va terminer en touillant légèrement autour de nos nombrils, de nos narines, de façon à ce que, vous allez voir, ça débouche le nez en fait. Donc si ça vous fait un petit peu mal quand vous tournez autour dans le petit trou qu'on sent sous les narines, eh bien vous pourrez y revenir quand vous voulez. C'est très bon aussi pour le gros intestin parce que c'est relié au gros intestin. Et donc maintenant, on va inspirer puissamment en envoyant cet inspire directement dans le ventre et en veillant à ce que tout notre ventre se gonfle jusqu'à l'espace du gros intestin. Donc on gonfle aussi du côté des hanches et on va gonfler aussi vers l'arrière comme si nous voulions repousser le sacrum, les lombaires et même le bas des dorsales. Et à l'expire, on referme tout d'un seul coup comme si on avait l'intention de tout vider en même temps en pressant de tous côtés. Et notre attention centrale, elle reste dans l'espace que j'ai décrit tout à l'heure du tantien et que nous nourrissons par cette respiration très puissante que nous allons faire déjà un petit peu lentement 9 fois et qu'on reprendra un peu plus vite. Et vraiment, dans notre intention, captons tout ce qu'il y a de plus stimulant pour la vie. Allons-y. Allez, serrons encore davantage, serrons anus et périnée, serrons sur les côtés, descendons la tension et poussons le chi vers le centre. Expire, expire, gardons l'apnée, expire le plus longtemps possible. Et sans quitter notre attention du ventre, reprenons un souffle tranquille. Et imaginons une puissance de lumière qui nous vient devant le nombril et derrière, entre les vertèbres L2 et L3. Et aspirons cette énergie, donc juste au-dessus du tantien pour renforcer encore notre puissance. La puissance des reins. Notre ancrage corporel. Cherchons à sentir et à évoquer un souvenir très joyeux, un souvenir de bien-être, pour donner à notre corps encore davantage envie d'être bien ancré et rester aussi longtemps que possible sur la terre dans une longévité pleine de santé. Et nous allons recommencer, pensons bien à serrer le périnée à l'expire, et à descendre comme on l'a fait tout à l'heure, mais en allant plus vite. Donc, il va falloir envoyer l'air encore plus puissamment à l'inspire dans le ventre et l'expulser encore plus puissamment. Songeons à l'arrière de notre ventre aussi, Restons pas sur l'avant. C'est parti.
Restons bien dans le centre, apnée, expire. Imaginons que ça chauffe à l'intérieur, appelons cette chaleur. Et lorsque nous allons inspirer et expirer maintenant, joignons l'aspiration de l'énergie au nombril et entre les vertèbres. Restons reliés à notre ventre. Sentons comme il est plus chaud que tout à l'heure. Voyons si nous sommes plus habités de joie. Et en essayant de rester dans cette chaleur, dans cette présence, on va pouvoir peut-être poser nos mains dessus pour vraiment sentir et même appuyer légèrement pour rester dans cette zone. Et on va faire ça avec une main et avec l'autre tapotons le sommet de notre tête. Et imaginons à nouveau que nous sommes branchés avec le ciel et on va ouvrir notre main en fait. On va poser le pouce sur le point couronne, hein, à la fontanelle, et en ouvrant notre main comme si on voulait mesurer l'espace, installons notre conscience au bout comme si notre auriculaire était un petit plateau. Et installons notre conscience là, et bien sûr, imaginons qu'elle est en relation avec tout l'univers. Ensuite, on peut enlever notre main et demandons à inspirer, à aspirer la lumière jusqu'à ce qu'elle vienne reconnaître le siège du Tantien inférieur. Donc, toujours très détendu, on va inspirer jusque dans le cerveau, expirer dedans, réinspirer dans le cerveau, expirer dans le cœur, et je vous guide jusqu'à ce qu'on retrouve le ventre. Pendant toute cette pratique, restons centrés dans le ventre et avec une respiration abdominale. Inspirons. Les yeux peuvent monter, la langue se colle contre le palais par la pointe. Nourrissons le cerveau et expirons. Inspirons, descendons du cerveau dans le cœur, toujours connecté avec le haut. Expirons la lumière dans le cœur en détendant l'organe et le tantien médian, c'est-à-dire le foyer du cœur au milieu de la poitrine. Et ensuite, inspirons directement depuis les étoiles jusque dans le cœur. Laissons tout l'espace se réchauffer, se remplir de joie. Et à la suivante expiration, on va dans le tantien rejoindre ce foyer. Et maintenant, on va respirer plusieurs fois, assez puissamment, comme on l'a fait tout à l'heure. On va respirer 9 fois assez puissamment, mais dans l'intention d'aspirer la lumière qui vient directement du ciel par notre soufflet. C'est parti! J'ai dit 9 fois, mais comme j'étais occupée à essayer de faire descendre la lumière, j'ai pas compté. J'espère que ça faisait 9. Et donc, sentons que le haut et notre bas sont reliés. Et maintenant, à l'intérieur du ventre, on peut imaginer que ça pulse ou demander à ce que ça tourne un peu. En respirant tranquillement. Tout le corps est détendu et nous prenons conscience que ce que nous créons comme relation avec l'univers, ce sont des relations de pleine santé, de bien-être, de vitalité. Et on va maintenant descendre à la prochaine expiration jusque dans le périnée, en inspirant toujours l'énergie du ciel. Donc, un seul inspire jusqu'au ventre. Expire, on descend sur le point du périnée, dans le plancher pelvien, et on sent toute notre assise, tout le bas du corps, le siège, comme on appelle, qui est connecté à la terre. Prochaine inspire, on inspire directement en bas, et on va descendre jusqu'à nos pieds à l'expire.
Nos yeux suivent, accompagnent la descente, notre intention, notre cœur ouvert, et on appelle la terre si on a du mal à descendre pour lui dire « Hep hep, attire mon énergie s'il te plaît, que je sois bien branché à ta polarité. » Et plaçons notre attention donc sous la terre, et la prochaine fois que nous allons inspirer, eh ben, nous allons ramener tout ça dans le Tantien, en passant par le périnée, et on ramène ça dans le ventre. Ici, prenons le temps de sentir que dans notre ventre, nous avons un point de rencontre entre l'énergie de la terre et celle du ciel. Et respirons tranquillement. Demandons à sentir à l'intérieur de notre ventre de la chaleur. Visualisons un soleil intérieur, tout chaud, puissant. Et qui unifie les fréquences, les vertus du ciel et de la terre. Faisons bouger cette sensation, et si nous ne sentons rien, alors simplement avec l'intention, on déplace notre attention et notre intention. Et là où va l'intention, là où va la pensée, va le chi. Et donc, même si on ne le sent pas immédiatement, avec le temps, ça va venir et il se passe quand même quelque chose. Et donc, on va s'amuser à descendre et à monter cette balle de chi que nous sentons à l'intérieur. En suivant le souffle, c'est plus facile. Et en restant connecté avec la terre. Et à un moment, quand on sera en bas, on va se connecter à nos glandes sexuelles. Donc les testicules, les ovaires. Et pour trouver les testicules, c'est assez facile, messieurs, mais pour nous, mesdames, nous allons poser nos 2 pouces de chaque côté du nombril. Et on va laisser les doigts, les index et les majeurs se rejoindre en bas. Nous serons en face de l'utérus. Et en écartant doucement les autres doigts vers le côté, nous allons prêter notre attention à l'espace qui est sous le bout de nos auriculaires. Et c'est là que nous avons les ovaires. Et donc ces glandes disposent d'une grande puissance d'immunité et de créativité, puisque c'est par elles que nous avons donné la vie ou que nous pouvons la donner. Donc, prêtons notre attention avec le corps unifié et la conscience dans le Tantien. Prêtons attention à ces glandes en faisant une copie de l'énergie de notre ventre que nous envoyons dans ces glandes. Et on sourit dedans et on imagine qu'on respire dedans. Le souffle est très tranquille et nous restons connectés au ciel et à la terre. Prenons conscience que nous avons fait descendre l'énergie du ventre, du Tantien dans ces glandes sexuelles et que, dans ces organes, et que cette énergie que nous avons fait descendre est déjà la fusion des énergies du ciel et de la terre. Et donc, par notre attention, par notre souffle, nous remplissons ces organes d'une énergie unifiée du ciel et de la terre. En détendant notre cœur, nous envoyons à cette partie de nous-mêmes aussi de l'amour, de la bienveillance, de la joie. Et nous respirons dans cet endroit. Si c'est difficile d'arriver à placer notre attention dans ces glandes, eh bien il faut juste les toucher, peut-être
touiller, masser un petit peu, juste pour aider la tension à habiter avec bienveillance. Et nous pouvons aussi régulièrement, à l'expire ou à l'inspire, comme ça nous viendra, serrer les portes du bas pour y amener l'énergie de la terre et nous aider à rester conscients du bas de notre corps. Cherchons vraiment à entrer dans cette sensation et commençons à demander à voir en fait ces glandes comme des sources de lumière qui rayonnent. Cherchons à sentir le rayonnement. Si nous respirons dedans, quand ces glandes inspirent et qu'elles se déploient, elles envoient à notre corps un rayonnement de créativité et de vie. Si on a été opéré, si on n'a plus d'existence physique de ces glandes, eh bien, elles sont quand même là au niveau énergétique. Donc, la pratique ne change pas. Connectons-nous à nos pieds, à notre tête. Le cœur est ouvert. Le ventre est toujours en train de respirer. Il est chaud. Et nous sentons le rayonnement de nos organes sexuels, complètement nettoyés par tous les branchements que nous avons faits et la qualité d'énergie que nous y amenons. Ensuite, on va demander à cette énergie de s'unifier et on va placer cette énergie pour faire une boule, une concentration d'énergie, une boule d'énergie qu'on appelle l'énergie Jing. C'est l'essence du corps qui va donc, l'essence sexuelle qui va donc stimuler, si nous la lui demandons, nos défenses immunitaires. Donc détendons notre esprit, alignons le ciel, la terre, le cœur et formons une boule de cette énergie Jing et commençons à la promener en tournant à l'intérieur des os de notre bassin. Ce sont des os plats et il y a même quand on est adulte, il reste à l'intérieur du bassin, à l'intérieur du sacrum, il reste de la moelle osseuse. Et donc on va tourner avec cette énergie Jing, cette boule d'énergie, cette condensation d'énergie qui est déjà ensemencée du ciel et de la terre aussi, et du cœur, on va la tourner à l'intérieur du bassin, dans le sens qui nous vient. Donc on tourne autour, on fait vraiment, on demande à sentir l'intérieur de l'os, on se promène. Et pour indiquer à l'énergie ce que nous voulons, nous pouvons tourner nos yeux à l'intérieur, c'est-à-dire nous diriger par les yeux dans les parties de nos os que nous voulons stimuler, faire vibrer. On peut imaginer que depuis le sommet de notre tête, on aurait comme un crayon aussi qui tourne et qui va rejoindre, pour continuer à éclairer ce Jing, qui va rejoindre la boule qui tourne. Et constamment aussi, nous pouvons rester en conscience avec la Terre. Et l'idée de ce crayon, c'est de nous aider en le faisant tourner comme un pendule, de nous aider à faire tourner cette boule d'énergie condensée jusqu'à ce qu'on sente qu'à l'intérieur de l'os, on rencontre une autre texture qui est différente légèrement et qui est en fait la moelle.
Continuons à tourner. Et maintenant, nous allons appeler l'énergie du rein à la rescousse. Et on va faire le son tchou qui stimule les reins et les os, puisque les os dépendent des reins. Donc on va faire tchou. Et ça va nous aider aussi par la puissance du T qui est avant le tchou à rester bien dans le tantienne. Tchou. Et là, on va vraiment profiter de l'intelligence de l'énergie de l'univers et on va demander à cette énergie que normalement nous sentons de plus en plus tourner facilement à l'intérieur de notre bassin. On va lui demander de programmer la stimulation durable de notre moelle épinière, pas épinière, notre moelle osseuse, pardon, et de programmer aussi la production des globules blancs. Et connectons cette production dans notre esprit, cette production de globules blancs à notre défense immunitaire. Sentons-nous à chaque tour plus souriants, plus rassurés. Et les reins, ils ont aussi la pollution de la peur, et donc ça leur fait le plus grand bien à eux aussi, et nous nous installons dans une sécurité parce que nous nous sentons bien défendus, et nous savons que nous agissons d'une façon cohérente, en faisant tourner l'énergie dans le bassin, dans le sacrum, à l'intérieur de l'os. Et donc détendons-nous de plus en plus. Et ensuite, on va abandonner la rotation, replacer la boule de Jing dans le ventre, la monter jusqu'au tantienne. Et prenons quelques secondes pour sentir toute cette zone osseuse et l'intérieur. Et demandons-nous si, en y faisant attention, on sent quelques changements. Est-ce que ça pulse? Est-ce que c'est plus détendu? Est-ce que c'est plus chaud? Est-ce que ça pétille? On sent comme un petit grésillement. Est-ce que simplement nous sentons davantage le coccyx, les pieds, ou de la joie? Et si notre corps nous le demande, nous pouvons faire un deuxième petit tour, soit en changeant de sens, en tournant dans l'autre sens, soit comme si on avait une fontaine qui partirait du coccyx et qui se mettrait à tourner des deux côtés et venir rejoindre la symphyse pubienne, à le coccyx remonter comme voilà, aller vers le centre ou revenir par le ventre simplement, pas forcément par le coccyx, mais rentrer dans le ventre, comme si on avait deux cercles qui forment un 8 et qui se rejoignent dans le ventre et qui repartent de chaque côté du sacrum à l'intérieur. Et en nous laissant pénétrer par le sens de ce 8, bien sûr, on peut aussi s'amuser et dessiner un 8 sans le faire les deux boules en même temps, les deux ronds en même temps. Simplement, on va dans un sens, on rejoint le milieu du sacrum, on tourne, on va sur l'avant, on repasse à l'intérieur du tantienne et on va rejoindre l'autre côté du sacrum et on tourne. Et on peut faire comme ça un mouvement de 8 assez joyeux. Si on a envie, sinon on continue simplement à tourner. En tout cas, on se laisse pénétrer par la puissance du 8 de l'infini. Et demandons que cet infini stimule
au maximum de ce qu'il est possible nos défenses immunitaires. Et bien sûr, on peut changer de mouvement, revenir à un autre mouvement si le mouvement énergétique essayé ne nous convient pas, ou ne nous parle pas, ou si nous ne le sentons pas. Il faut jouer comme des enfants. Et ensuite, si vous connaissez l'orbite microcosmique, donc on va imaginer qu'on fait de la corde à sauter et on peut bouger d'avant en arrière si on est assis et nos yeux suivent et on va promener cette énergie puissante et cette stimulation des globules blancs, on va promener cette information dans tout notre corps par l'orbite, donc qui va d'en bas jusqu'au sommet de la tête et qui redescend, tandis que notre langue est posée délicatement derrière les incisives par sa pointe. On laisse faire l'orbite dans le sens où elle a envie d'aller, et s'il n'y en a pas, ça n'a aucune importance. Ensuite, on va placer nos mains devant notre ventre et nous offrir un petit temps de rien, un petit temps de détente, complètement yin, sans rien faire, en nous retirant de toute action et en laissant l'univers terminer la besogne. S'il se passe rien, c'est très bien. Et si quelque chose bouge, alors on le laisse faire sans nous en mêler. Voilà, je vous remercie. À bientôt!